deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois, Seigneur, oh Dieu, à l'accomplissement de cette promesse aujourd'hui encore. Tu es au milieu de nous, Seigneur, parce que, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, nous sommes ensemble avec les apôtres, ensemble avec les prophètes, Seigneur. Yahweh, la loi ne nous laisse pas non plus, Seigneur. Nous sommes ensemble, Seigneur, oh Dieu, pour célébrer ton nom, parce qu'ils ont célébré, ils ont été là, Seigneur, oh Dieu, s'assemblant dans des réunions, Seigneur, dans des convocations pour célébrer le nom de l'Éternel. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Honneur à toi, Jésus. Gloire au Seigneur.
nous rendons gloire à notre Seigneur pour ta présence parmi nous. Et je crois que, comme la présidence a déclaré pendant ses discours, pendant sa prière aussi, nous sommes dans la joie de se retrouver car le confinement a fait de sorte que avec les uns, on ne se voyait plus. On était tout le temps en ligne, en distance. Mais vraiment que le Seigneur qui a mis ces sentiments en toi et que ces sentiments, ces vouloirs qui est dans ton cœur, que ces vouloirs vraiment continuent. Car nous le croyons et nous espérons toujours que celui qui a commencé cette œuvre en nous la rendra parfaite. De la même façon, tu avais fait le premier pas dans ce chemin et que nous croyons rien ne peut arrêter ta marche. Car le Seigneur attend que toi pour bâtir cette église, pour bâtir cette œuvre. Vraiment, ta participation d'une manière ou d'une autre, celle-ci est vraiment utile. Nous sommes vraiment dans un mois marathon, si on peut le dire comme ça, comme les uns le déclarent aussi, les autres le déclarent plutôt. Tous les dimanches, on va faire le service d'évangélisation. Comme nous venons de le commencer ce dimanche, on va chanter, on va prier. Même ici, on ne donne pas le sujet de prière. Dès que tu rentres dans cette salle, sache que vraiment, le Seigneur a besoin de tes déclarations, a besoin de ta prière, parce que seul le conducteur ne peut rien, car le Seigneur, dans sa façon de faire, toute grâce est utile dans sa maison. Amen. On a besoin de ta grâce pour bâtir cette œuvre, pour que cette œuvre progresse. Et moi, je le crois et je te le confirme, que sache que le Seigneur t'a fait un don de placer au devant de toi le bon prédicateur, le bon conducteur. Aujourd'hui, nous le voyons, le sorcier dirige les églises. Mais si le Seigneur t'a donné des conducteurs, des prédicateurs, mets seulement confiance en eux. Quand je dis en eux, c'est la grâce qui est en eux et que cette grâce va te bénir et que tu vas bénéficier quelque chose de la part du Seigneur. Tous ensemble, nous allons arriver. Ouvre ton cœur, qui est vraiment en toi l'amour sincère pour cette œuvre. Si tu as vraiment cet amour sincère, nous allons faire couler des montagnes. Amen. Que chacun de nous vraiment ait cette pensée, ait vraiment ces soucis-là. Le Seigneur te payera, le Seigneur va te récompenser. Car l'œuvre du Seigneur, oui, il est vrai. Jésus-Christ, il a déclaré que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur bâtit son œuvre, mais le Seigneur n'utilise que des hommes. L'œuvre a besoin de toi. Il y a si longtemps, peut-être, tu négligeais, mais sache que la trompette a sonné. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas ce qui arrivera les jours à venir. Mais le Seigneur veut que la couverture qui est sur toi, que cette couverture soit vraiment enlevée, que tu voies des choses clairement. Amen. Comme nous le déclarons que le tombeau est vide. Amen. Tu as des soucis, tu as des inquiétudes, tu ne sais pas deux fois comment arrondir la fin du mois. Mais je ramène juste un seul message. Nous ramenons juste un seul message, que le tombeau, il est vide. Amen. Car c'est celui qui a déclaré que l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est pour dire que tout le monde que tu vois,
Il y en a beaucoup que tu vois, tu crois qu'ils vivent. Ils ne vivent pas. Car Jésus lui-même a dit qu'il y en a d'autres qui ont l'odeur de la mort. Il y en a d'autres aussi qui ont l'odeur de la vie. Or, avoir l'odeur de la vie, c'est avoir Jésus-Christ. Comme il a déclaré, l'heure vient et elle est déjà venue. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. J'aimerais que cet après-midi, que tu sois parmi ceux-là qui ont entendu la voix du Fils de Dieu. Entendre la voix du Fils de Dieu, cela va te pousser à vivre, non comme le monde vive, mais tu vas vivre avec le caractère qui accompagne les enfants de Dieu. Notre Seigneur qui est le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, quand on l'a mis dans le tombeau, ils ont cru savoir qu'il restera dans le tombeau. Mais quand l'ange puissant est descendu, la pierre fit dérouler. Et ces gens-là étaient malins. Ils ne voulaient pas que les nouvelles se propagent, que le Seigneur a été ressuscité. Ils ont payé l'argent aux soldats. Ils ont dit ceci: oui, nous ne voulons pas que cette nouvelle se répande. Prenez une grosse somme d'argent. S'ils demandent, dites que ces disciples ont venu dérober le corps la nuit. Quoi qu'il y ait eu de mensonges, mais moi je te dis, même s'il y a le mensonge, que les gens jettent le mensonge sur toi, même si les gens montent des complots, mais si tu es dans la promesse du Seigneur, sache que la vérité va toujours triompher. De la même façon, ils l'ont fait avec notre Seigneur. Et les Juifs ont cru. Ils ont même fait des réunions. Mais le Seigneur a témoigné sa parole. Jusqu'aujourd'hui, nous croyons qu'il a laissé le tombe vide. Il est vivant et il est dans son église. Oui, ma soeur, mon frère, crois que Jésus est vivant. Crois que le Seigneur existe. Crois qu'il est vivant. De la même façon, il a ressuscité Lazare. De la même façon, il est capable de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. C'est celui qui parle aux morts et les morts entendent. Rien ne peut te retenir. Comme il a déclaré, Lazare sort. Il est capable de déclarer encore cet après-midi. Tout ce qui est mort dans ta vie, que ce soit la maladie, que ce soit la stérilité, Jésus-Christ a vaincu le principauté. Jésus-Christ a vaincu les démons. Jésus-Christ a vaincu toute puissance de l'ennemi. Oh, ce jour-là, quand la pierre fit dérouler, je t'assure, ma soeur, les soldats étaient devenus comme morts, car personne ne pouvait résister au devant de sa puissance. Il suffit seulement que dès le regard fixé vers lui, ne regarde pas ton argent, ne regarde pas ton emploi, mais crois que Jésus est venu te chercher. Jésus-Christ frappe à la porte. Ouvre ton cœur, tu verras la splendeur de l'évangile. Tu verras la gloire de son nom. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas résoudre? Oui, parle-moi de ta situation. Moi, je te parlerai de fou de Gadara. Parle-moi de ta situation. Je te parlerai de la résurrection de Lazare. Parle-moi de ta situation. Je te parlerai de la femme qui avait le perte de sang. Le Seigneur, il est capable. Même si les médecins sont fatigués, mais Jésus t'appelle cet après-midi de fixer le regard vers lui et de croire à son nom. Il est vivant, car ce n'est que lui qui parle aux morts. Ce n'est que lui qui a créé tout ce que tu vois. Pourquoi es-tu abattu? Le Seigneur veut que tu relèves la tête. Le Seigneur veut que tu relèves la tête cet après-midi. Le Seigneur veut que tu relèves la tête. Oui, le cœur de l'homme est sujet à beaucoup de réflexions. Le cœur de l'homme est sujet à beaucoup de pensées. La préfecture m'a rejeté. Je n'ai pas de papiers.
Les médecins ont déclaré que c'est fini pour moi. Je ne peux plus mettre au monde. Ça, c'est les paroles des hommes. Car Jésus, c'est celui qui tient le cœur du roi. Il le tourne là où il veut. Mais il veut que seulement toi tu comprennes qu'il est au-dessus de tout. Amen. Le cœur de l'homme est sujet à beaucoup de réflexions. Le cœur de l'homme est sujet à beaucoup de raisonnements. Mais le Seigneur veut que nous raisonnons selon la parole. Le Seigneur veut que ton cœur s'ouvre. Car, ma soeur, mon frère, je te confirme que le don spirituel est vrai. Le don spirituel agit dans cette église. Amen. Mais le Seigneur est amour. Il veut que si le péché demeure encore en toi, tu dises que Jésus, de moi-même, je ne peux rien. Viens marcher au-devant de moi. Car le Seigneur, il continue à appeler. Il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Mais ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Tu vis, mon frère, où tu es mort. Parce qu'il a dit, les morts entendront la voix. Oui, dans le monde, les gens connaissent que Jésus réellement est venu dans ce monde. Mais ils ne croient pas comme la Bible le recommande que les gens croient. Voilà pourquoi le livre de Jean chapitre 5 nous dit, ceux qui l'auront entendu vivront. Tu peux voir quelqu'un, il est bien, il a tout ce qu'il faut, tu peux l'envier. Attention, je t'informe que cet après-midi, les morts prennent aussi des avions, les morts ont aussi des bateaux. Mais le pauvre Lazare, c'est lui qui avait la vie, c'est lui qui était l'ami de Jésus. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. La mort physique peut t'attraper aujourd'hui. Mais je te dis que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Les familles peuvent te critiquer, mais Jésus n'abandonne pas ses enfants. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Car le temps n'est plus. Oui, le temps n'est plus. Car Dieu a prédit que l'iniquité sera accrue. Mais les enfants de Dieu comprendront. Et ceux qui auront l'amour, ils vivront. Le Seigneur veut que tes yeux s'ouvrent. Le Seigneur ne veut pas que tu conduises ta vie toi-même. Le Seigneur veut que tu donnes son cœur à lui. Oui, je disais tantôt, le cœur de l'homme est sujet à des réflexions. Est sujet à des réflexions, des pensées négatives. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on me rejette toujours. Depuis que je suis rentré dans ce mariage, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Depuis qu'il y a ça, il y a toujours à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. C'est ça le cœur de l'homme. Tu n'es pas le premier à raisonner comme ça. Il y a eu un homme dans la Bible. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. Cet homme, il fut un roi. Et le roi qui s'appelait Joram, le roi d'Israël. Et ce roi-là, il devrait aller au combat. Suivez bien l'histoire. On n'a pas le temps de lire, on n'a qu'une brève minute pour s'exhorter, pour parler de la part du Seigneur. Ce roi-là devrait partir au combat. Et ce roi-là a invité d'autres rois de venir l'aider au combat. Car Moab avait environné Israël. Et Moab devrait attaquer Israël. Mais le roi d'Israël, qui s'appelait Joram, ce roi-là, il a appelé
le soutien. Il a appelé le roi de Juda. Il a appelé le roi d'Édom pour qu'il vienne l'aider afin d'attaquer Moab. Oh, le roi d'Israël, pendant qu'il marchait, durant 7 jours de marche, il n'y avait pas d'eau. Oh, le cœur de l'homme a un sujet à des réflexions. Le cœur de l'homme murmure beaucoup. Le cœur de l'homme, quand ça ne va pas, il donne la faute à Dieu. De la même façon, ce roi-là, le roi d'Israël, Israël qui est le modèle de l'Église, bien qu'en ce temps-là, il y a eu division. Il y a eu le royaume de Juda et il y a eu le royaume d'Israël. Mais le roi devrait aller combattre car il était environné. Et le roi Joram a appelé 2 autres rois, le royaume de Juda et le royaume d'Édom. Ils sont partis au combat. L'armée était engagée. Il avait des troupeaux. Il marchait. Durant 7 jours de marche, il ne trouva pas l'eau. Le roi commença à murmurer. Dieu nous a ramenés dans ces lieux pour nous perdre. Si j'étais là, j'allais dire à Joram, tu ne connais pas le Dieu dont tu parles. Dieu ne peut pas te faire sortir pour te faire perdre. Non. Amen. Non, Joram. Amen. Joram a dit, comme il n'y a pas l'eau, Dieu nous a ramenés dans ces lieux pour nous faire perdre. Moi, le roi d'Israël, et le roi de Juda, et le roi d'Édom. Mais j'ai aimé la réponse de Josaphat. Le roi de Juda, il a dit simplement, n'y a-t-il pas un prophète? Quel rapport il y a, Josaphat, entre la demande de l'eau et le prophète? Josaphat a compris, c'est lui qui peut nous guider, c'est lui qui peut montrer le chemin, ce n'est que le prophète. Joram a murmuré. Pendant ces murmures, il a même accusé Dieu. De la même façon, quand des choses ne vont pas dans ta vie, ma soeur, mon frère, n'accuse pas Dieu. Dieu, il est souverain. Il est au-dessus de tout. Et lui-même, il a dit, à qui suis-je le débiteur? La vie que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. C'est à toi de s'humilier au devant de Dieu. C'est à toi d'accomplir le devoir que Dieu t'a demandé. À qui suis-je le débiteur? C'est ce que l'Éternel des armées a déclaré. Mais Joram n'a pas compris. L'armée manquait de l'eau. Les bêtes manquaient de l'eau. Mais il lui dit, Dieu nous a ramenés dans ces lieux pour nous faire perdre. Non, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas perdre ton âme. Amen. Tu es dans quelle direction? Si tu suis la direction que Dieu a tracée devant toi, tu arriveras à la destinée. Car en ce jour-là, il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, j'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Moi, je crois cet après-midi, mon frère, tu n'es pas le fils de la perdition. Tu es un enfant de Dieu. Il suffit seulement de relever la tête, de regarder la direction afin d'arriver. Le combat peut être là. Les ennemis pourront t'environner. Mais laisse-moi te dire, les ennemis pourront parler, mais tu vas progresser. Les ennemis pourront déclarer, mais tu seras toujours en bonne santé. La famille peut manifester le mauvais cœur. Mais aussi longtemps, tu as un prophète dans ta vie. Le prophète là, il viendra pour te montrer le chemin et pour t'accorder la vie. Car de la même façon, quand Josaphat a déclaré, n'y a-t-il pas un prophète dans ces lieux? Élisée s'est pointé, car c'était lui le prophète. Et Élisée a dit que je ne prends pas garde à toi, Joram, mais à cause de Josaphat, je vais exercer le ministère que Dieu m'a donné. Je vais exercer la prophétie. Laisse-moi te dire,
laisse-moi te dire que quand il y a un juste, à cause de ce juste-là, l'Éternel peut bouleverser tes ennemis. L'Éternel est là pour t'accorder la solution. Quand ça ne marche pas, ne dis pas que c'est la faute aux autres. Mais si tu es juste, sache que le Seigneur va relever la situation. De la même façon, Josaphat a compris. Il a dit, y a-t-il pas un prophète dans ces lieux? Car Josaphat se conduisait d'une manière à craindre Dieu. Malgré Joram, qui est la descendance de Akab, qui ne craignait pas Dieu, mais Élisée n'a pas regardé l'état de Joram. Mais Élisée devrait accomplir sa mission. De la même façon, ne regarde pas les autres. Il faut que le don qui est en toi, ces dons-là se relèvent. Il faut que ces dons-là se réveillent. Tu as quel don, mon frère? Tu as quel don, ma soeur? Es-tu dans le Seigneur ou tu es hors la bergerie? Moi, je le crois. Le prophète, il est là au milieu de nous. Car c'est lui qui est le véritable prophète. Il a prédit des choses et nous le voyons s'accomplir. De la même façon, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et je serai en vous. Nous le croyons que Jésus est au milieu de nous. Et nous le croyons que Jésus, c'est lui qui nous a rachetés. Imagine-toi ou réfléchis un peu. Quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, quand tu ne connaissais pas Dieu, combien de gens de monde de ténèbres ont voulu à ta vie? Mais maintenant tu connais Dieu. Est-ce que ces gens-là peuvent encore t'entraîner dans le mal? Moi, je ne crois pas. C'est que le monde des ténèbres déclare contre toi, cela n'arrivera pas. Car aussi longtemps tu as connu Dieu, sache-le que tu es puissant. Jésus-Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur tout. Rien ne pourra vous nuire. Ne te laisse pas entraîner dans le mal. Ne te laisse pas entraîner dans de faux raisonnements. Sache-le qu'il y a le prophète. Il suffit seulement de l'écouter. Est-ce que tu écoutes le prophète? Car ce prophète a dit, l'heure viendra, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. As-tu entendu la voix du Fils de Dieu? As-tu entendu la voix du Fils de Dieu? Si tu as entendu la voix du Fils de Dieu, tu dois vivre. Comprends seulement que autour de toi, il peut y avoir des combats. Autour de toi, les gens pourront se réunir. Mais moi, je vais te dire, si la mort et la vie étaient entre les mains des hommes, tu ne serais plus sur la terre. Mais Jésus a pris soin de dire et de déclarer que la mort et la vie, c'est entre ses mains. Si Jésus t'a dit que tu vivras 200 ans, personne ne pourra changer ce qu'il a dit. De la même façon, quand Pierre a vu Jean courait, venait, et le Seigneur a déclaré que qu'y a-t-il entre mes déclarations? Si je dis que cet homme vivra autant d'années, il pourra vivre autant d'années. Même si je dis qu'il reste, que je vienne chercher l'église, il va rester. Il faut comprendre que la mort et la vie, c'est le Seigneur qui détient cela. Personne ne peut te nuire. Les sorciers n'ont rien à prendre en toi. Aussi longtemps tu vis la sanctification. Si, quand tu dors, tu fais toujours des mauvais rêves, tu fais toujours des mauvais songes, il faut que ce que tu avais pris de l'ennemi, il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Cherche dans tes pensées, qui est toujours les pensées du Seigneur. Cherche dans tes pensées que tu gardes toujours ta parole. Ne médite pas le mal. Car quand tu médites le mal, tu donnes l'accès au diable. Mais aussi longtemps, ta conscience est forte.
Mais aussi longtemps, tu gardes la parole, tu réfléchis selon la parole, tu ne réfléchis pas selon Joram, mais tu réfléchis d'après Josaphat, sache que la victoire est à ta porte. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Qu'est-ce que tu fais encore dans le sépulcre? Qu'est-ce que tu fais encore dans le tombeau? On a ouvert le tombeau pour que nous tous qui étions prisonniers, nous sortions. Qu'est-ce que tu fais encore dans le tombeau? Sors au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir au nom de Jésus. Cette œuvre a besoin de toi. Une fois que tu sors, que ta foi croisse, que ta foi croisse, que ta foi croisse. Jésus-Christ, il est vivant. Rien ne peut te retenir, car c'est celui qui a déroulé la pierre. Ils pourront mettre la pierre devant toi. Ils pourront déclarer que toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu n'avanceras pas. Sache-le que Jésus a dit, celui que j'ai béni, il est béni. Le monde ne peut rien contre toi. Il suffit seulement de croire, car la victoire est à la porte. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Donne ta foi à Jésus. Donne ton cœur plutôt à Jésus. Mets la foi en Jésus, car il demeure le Tout-Puissant. Il est le créateur de tout ce que tu vois. Même que les sorciers tu crains, Jésus-Christ qui les a créés. Amen. Parle-moi de ta situation, je te parlerai des fous de Gadara. Ces jours-là, ils ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Là où il y a la lumière, il faut que les ténèbres se dissipent. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé.